Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Hausse d'impôts imminente. Les recommandations du gouverneur de la Banque de France pour redresser la barre. Arrêtez d'esquiver les hausses d'impôts. C'est l'idée du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a partagé ses recommandations pour redresser la barre. Que prévoit-il, alors que le pays fait face à une dette colossale ? Le gouverneur de la Banque de France donne des recommandations. 20 milliards d'euros sur 5 ans. C'est la somme que doit trouver la France pour redresser des finances publiques exsangues. Alors que nous ne connaissons toujours pas le nom du ministre de l'économie et des finances, son prédécesseur Bruno Le Maire a quitté ses fonctions avec un avertissement. Il faut agir vite et fort. C'est une opinion que partage François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Les déficits et la dette nous coûtent de plus en plus cher. Si on continue ainsi, on condamne le futur de la France et la liberté des Français. Pour François Villeroy de Galhau, les augmentations d'impôts sont devenues un tabou en France, mais un tabou qu'il faut faire sauter. Dans un entretien auprès du Parisien, il fait part de sa vision des choses pour les années à venir. L'effort doit être juste et partagé, y compris sur certaines dépenses sociales et locales. Mais il faudra aussi, à titre complémentaire, lever le tabou sur les hausses d'impôts, sans toucher si possible les classes moyennes ni les PME. Vers une taxation des plus riches ? Les propos du gouverneur de la Banque de France font écho à des rumeurs entendues du côté de Matignon. Dans un entretien à l'AFP, le Premier ministre Michel Barnier a en effet qualifié la situation de la France de très grave. Il aurait par ailleurs envisagé des hausses d'impôts pour les plus fortunés, bien que la mesure soit très impopulaire dans son camp. C'est un scénario également envisagé par François Villeroy de Galhau, qui pointe du doigt la politique de baisse d'impôts pratiquée depuis 7 années. La France n'a plus les moyens de ces baisses d'impôts non financées. Elle creuse encore plus les déficits, ce qui augmente l'inquiétude des Français, des acteurs économiques. Les conséquences de la suppression de l'ISF en question. On se rappelle ainsi que l'impôt sur la fortune, ISF, avait été supprimé en 2018 par Emmanuel Macron et que cette mesure avait été particulièrement néfaste pour les finances publiques. Selon France Stratégie, ce sont ainsi 4,5 milliards d'euros de recettes fiscales qui n'avaient plus été collectées entre 2018 et 2022. C'est peut-être ce qui suscite une évocation d'un retour en arrière par François Villeroy de Galhau avec une taxation des entreprises et particuliers plus fortunés. Dans la justice fiscale, un effort exceptionnel et raisonnable sur certaines grandes entreprises et certains gros contribuables ne doit pas être exclu, tant qu'on n'est pas revenu sous 3% de déficit. La nomination d'un ministre de l'économie et des finances est cependant une première étape avant de prendre des décisions pour le gouvernement Barnier. Ce dernier aura un travail conséquent à faire, alors que la France fait l'objet d'une procédure pour déficit excessif au niveau européen. Image. World Economic Forum via Flickr, CC by NCSA. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.